célèbre philosophe discret. Comme le dirait un célèbre philosophe du nom de Otis, il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je dois résumer ma vie ici avec vous, je dirais que c'est avant tout des rencontres. On aurait pu au moins faire l'effort de s'habiller. Eh ben, ça fait du bien par où ça passe. Des gens qui m'ont tendu la main. À un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est curieux de se dire que les hasards forment une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, bien faite, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Oui. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais, là, puisque moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie. Oui, merci la vie. Et je chante la vie. Et oui, je la danse. Mais au fond, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité en toi ?» Je leur réponds très simplement que je n'y arrive pas. Alors, Madame la Présidente du jury, Messieurs, membres du jury, pour toi, public, ainsi que pour vous, chers adversaires, sans flou, la cause que mon adversaire a dû défendre n'était pas chose facile, car bien évidemment, nous savons tous, aujourd'hui, qu'être professeur est loin d'être une bonne situation. Nous connaissons tous les préjugés vis-à-vis de ce métier. Cependant, nous nous voilons la face en n'admettant pas la réalité. En effet, au cours de mes recherches, j'ai voulu savoir en quoi la situation de professeur était une mauvaise situation. Et je suis tombée sur Aide aux profs est là pour porter la voix de ceux qui n'en peuvent plus, de ceux qui aimeraient que l'institution entende leurs appels, leur ras-le-bol, leur ras-le-bol. Ainsi, on peut alors se rendre compte que leur situation ne doit pas être aisée tous les jours, car nous arrivons à un point de trouver un site officiel destiné à aider ces pauvres professeurs. Pour ceux... Non. Alors, décidément, poussé par la curiosité, je lis donc les témoignages, et voici ce qui ressort le plus. J'ai sombré dans une grave dépression. Alors évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Larousse nous dit que le terme dépression, enfin la dépression en général, est un état pathologique, donc une maladie, marquée par une tristesse avec des douleurs morales, une perte de l'estime de soi et un ralentissement psychomoteur. Bientôt on trouvera des professeurs avec une canne, c'est obligé. Alors évidemment, vous me direz comment une personne qui a plus de 5 semaines de vacances et qui travaille maximum 8 heures par jour est-elle capable de tomber en dépression? La réponse est simple. Un prof est devenu de nos jours un métier dangereux. Un prof qui aurait le malheur de trop gronder un élève, et ce même si l'élève l'a insulté, aurait cela en face de lui.
Oui, 14 janvier 2014. Un élève donne un coup de poing à son professeur d'SVT parce que celui-ci voulait tout simplement lui confisquer son téléphone portable. Antérieurement à cela, il y a aussi une affaire en Moselle datant du 17 décembre 2013. Pas mal, non, pour finir l'année en beauté? Où cette fois-ci, un groupe d'élèves sème la terreur au sein de leur école, obligeant ainsi 8 enseignants du personnel, à se mettre en arrêt maladie pour choc psychologique. En effet, ils ont été victimes de divers coups et blessures. Face à de telles violences, que peuvent-ils faire? Rien. Ils ne peuvent pas refrapper l'élève, bien évidemment, mais par contre, la loi a prévu quand même quelque chose pour eux, à croire qu'elle tenait vraiment à les aider. Ils ont ce qu'on appelle le droit de rétractation. En fait, pour faire simple, ce droit vous permet tout simplement de prendre la fuite. Super. C'est pas mal, non? Enfin, aux choses sérieuses, cela sort de l'article 7 du décret du 9 mai 1995, qui s'inspire directement de l'article L-4131-1 du Code du travail, qui dispose qu'aucun employeur ne peut sanctionner un employé, et ce même pécuniairement, s'il a quitté son poste de travail en cas de présent d'un danger grave et imminent pour la vie et la santé de chacun d'eux. Non mais encore heureux, leur métier est devenu aussi détesté que celui de fonctionnaire de police. Imaginez un peu si on leur dirait, par-dessus tout, non, non, vous voulez échapper aux coups et blessures, ça sera retiré de votre salaire. En parlant de salaire, mais oui, tiens, parlons donc du salaire. Vous allez me dire que les professeurs sont riches comme Crésus? Non. D'après l'INSEE, le salaire mensuel d'un professeur au début de sa carrière serait de 1 666 €. En primaire, 2 367 €. Et pour un professeur agrégé, 2 424 €. Sachez qu'un cadre dans la fonction privée gagne en moyenne 4 031 €, soit 2 fois plus. Après, on nous pose la question pourquoi nous sommes privatistes et non publicistes. Si on jette un œil chez nos voisins allemands, d'après l'OCDE, le salaire mensuel moyen d'un professeur certifié serait de 5 400 €. Mais regardons plus loin. Allons aux États-Unis. Un professeur aussi certifié gagnera en moyenne 4 150 € par mois. Et pour nos professeurs, 3 000 € à la fin de sa carrière, grand maximum. Cependant, un professeur a aussi une vie de famille. Comme M. Fleury nous a très gentiment fait remarquer, il avait un enfant et avait besoin de choc à pic. Donc on peut imaginer qu'il n'a certainement pas assez d'argent pour s'en acheter. Cela se comprend. Mais allons encore plus loin. On peut imaginer que tous ces profs n'habitent pas au Havre. Donc pour venir au Havre, ils doivent absolument prendre les moyens de transport. Tout ceci engendre des frais. Ainsi, ils exercent non seulement un métier difficile, mais ils sont payés 2 francs 6 sous. Vous disiez que le professeur, c'est une bonne situation? Financièrement, je ne suis pas d'accord. Ensuite, 8 heures de travail par jour, seul un aveugle pourrait le croire. Enfin, bien évidemment, j'ai rien contre les aveugles. Je préfère vous prévenir. Mais soyons réalistes. Quand nous pouvons voir que nous, élèves, sommes capables de pleurer, alors qu'il s'agit de faire une malheureuse dissertation, alors que nos professeurs, eux, doivent préparer non seulement l'essentiel de nos cours, mais aussi corriger nos malheureuses copies, il faut l'avouer, il n'y a pas de très très bonnes copies, on se rend compte qu'on n'a rien finalement à leur envier. Ils travaillent tellement qu'on pourrait se demander même quand est-ce qu'ils dorment. Mais cela est valable pour n'importe quel type de professeur. Prenons ceux qui sont en maternelle, qui doivent supporter les cris et les pleurs. Non mais, et tout, sans parler des caprices. Les caprices pour ne pas aller faire la sieste. Ah, la sieste. La sieste, quel bon souvenir. Puis,
à tous ceux du primaire et secondaire, qui eux doivent faire plus le gendarme que de l'enseignement. Ah, pensons à nos professeurs, qui ont fait des années et des années d'études, en pensant enseigner à des élèves intéressés, beaux, cultivés, ayant soif de savoir. Et qu'ont-ils à la place? Je vous fais pas de dessin. Ayons une pensée pour tous nos chargés de TD, qui sont pour la plupart du temps considérés comme les seconds des professeurs, plutôt que comme des recueils de savoir. Moi aussi, je sais bien. Enfin, pensons à ces chers professeurs, après leur journée de travail, ayant subi les textos en tout genre, les rires et les bavardages. Et ça, faut bien se reconnaître, hein, des fois les salles de cours sont plus des basses-cours que des cours. Devant rentrer chez eux avec un cartable lourd de divers manuels, de feuilles et toutes nos copies, au passage. Mais aimerions-nous être à leur place?